Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver et je te remercie beaucoup pour toutes les prières que vous avez faites pour moi. Parce qu'elles ont porté du fruit, ça va mieux. C'est pas encore terminé, mais merci beaucoup. Et j'ai aussi une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui qui s'appelle la sagesse de Dieu. Ça t'intéresse? Eh bien, regarde bien. L'antienne d'ouverture de la liturgie aujourd'hui nous dit « Voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est le soutien de mon âme. » Dieu vient à mon aide. J'ai juste à l'accueillir dans les événements. Je vais le demander, l'Esprit de Dieu, mais j'ai juste à l'accueillir dans les événements quand il passe. Et cet Esprit de Dieu aujourd'hui qui veut nous être livré s'appelle la sagesse. Évidemment que le Père traçait déjà le portrait de son Fils Jésus. Et la sagesse est aussi un esprit, un don de l'Esprit. La Vierge Marie, on l'appelle le trône de la sagesse. Alors, qui est la sagesse? C'est un esprit intelligent et saint, unique, multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif et irrésistible, faisant du bien aux hommes. Elle est ferme, sûre et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils, et j'ose croire que la sagesse de Dieu passe partout. Eh bien, on en a besoin, et moi je dirais que c'est urgent qu'on a besoin d'un esprit de sagesse pour faire des discernements dans notre vie. Et ce ne sont pas que les personnes qui prient qui en ont le besoin de cette sagesse, mais notre monde a besoin. Je regarde ces jeunes filles, jeunes garçons, qui se laissent leurrer pour faire des sommes fantasmagoriques d'argent, puis qui tombent dans la prostitution. Je vais aller comme escorte pendant une semaine, puis je vais faire beaucoup d'argent pour payer la fin de mes études. Eh bien, quand tu rentres pour être escorte, ma chère, rappelle-toi qu'il va y avoir d'autres choses par la suite et probablement que tu vas tomber dans un réseau de prostitution. Les jeunes garçons particulièrement qui commencent à vendre un peu de drogue à l'école, mais qui finissent souvent très mal. J'ai entendu dire l'autre jour une jeune femme qui avait un certain poids a décidé de perdre du poids simplement pour être belle. C'était pas une question de santé, là. Simplement pour être belle. Belle comme ses amies, belle comme Barbie. Eh bien, elle a pris des médicaments pour couper l'appétit, pris des amphétamines, et finalement, elle est décédée. Overdose. On a besoin de demander la sagesse pour nos jeunes. Peut-être que ce n'est pas eux qui vont la demander, mais si nous la demandons pour eux. Mais en même temps, peut-être aussi qu'on en a besoin. Qu'est-ce que veut dire être beau, être belle? Est-ce que c'est la balance qui va nous dire qu'on est beau ou qu'on est belle? Est-ce que c'est notre coiffeur qui va nous dire si on est beau ou on est belle? Ou si on va dans un magasin pour acheter un morceau de vêtement, ça va très bien ça, madame. Vous allez être tellement belle avec ça. Monsieur, vous allez être tellement charmant avec ce complet. Est-ce qu'on a besoin de ça? Dites-moi, Mère Teresa, avec tous les rides qu'elle avait au visage, vous la trouvez belle? Saint Jean 23, avec la grosseur qu'il avait, vous le trouvez beau? Vous m'avez même dit cette semaine qu'avec mes plaques dans le visage que j'étais encore belle. Alors la beauté ne tient pas lieu nécessairement de l'extérieur, mais c'est le cœur qui compte. Et c'est là que la sagesse va aller travailler. C'est là que la sagesse peut nous transformer et c'est là que la sagesse va nous donner de discerner aussi. On a besoin aussi de prier pour que la sagesse soit donnée présentement aux dirigeants de notre monde. On sait comment commencer des guerres. Facile. Le plus fort se lève puis il va écraser l'autre. Mais est-ce qu'on sait comment les terminer? Pas certaine. On est prêt à payer des sommes très élevées, j'entendais dire aux nouvelles cette semaine, qu'on était prêt à investir 5 millions de dollars au Québec pour faire venir une équipe de hockey d'ailleurs.
alors que les banques alimentaires crèvent de faim, c'est le cas de le dire. On a besoin de l'esprit de sagesse. C'est sérieux, on en a vraiment besoin. Chacun de nous va en avoir besoin pendant le temps des fêtes pour évaluer encore nos priorités. Est-ce qu'un repas de 200 $ par couvert est meilleur qu'un repas autour d'une table de famille? Est-ce qu'on va avoir besoin de donner des si gros cadeaux? Est-ce que la valeur de l'amour envers une personne va se calculer à la somme d'argent qu'on va dépenser? Ou bien si on se décide toute une famille ensemble de dire cette année on se fait un cadeau de détachement, on a tous quelque chose dans notre maison qu'on peut mettre dans un pot commun, puis ça va être un cadeau de détachement, et le surplus d'argent qu'on aurait mis dans d'autres cadeaux, on va l'offrir à des familles qui arrivent, qui ont faim, qui ont des besoins. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Parce que l'esprit de sagesse est aussi un esprit de charité. Puis il est vite, il nous dit, il nous instruit. Mais si on le demande par le cœur de Marie, qui est le trône de la sagesse, qu'est-ce que vous en pensez? On lui demande, Vierge Marie, tu es le trône de la sagesse. Tu as porté Jésus, sagesse incarnée dans notre monde. Prie que cette sagesse de Dieu, cette sagesse divine, ce discernement divin dont on a besoin aujourd'hui, nous soit donné. Et je te remercie, Marie, de ce que tu fais. Amen. Et la bonne nouvelle, rappelle-toi l'antienne d'ouverture, voici que Dieu vient à mon aide. Alors, si tu en as besoin, notre prière, fais-la vraiment tienne et fais-la pour les autres et réjouis-toi déjà. Au revoir, bonne journée. Jésus,